besoin de toi. Mes mains sont élevées, mon cœur est prêt à t'accepter. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes mains sont élevées, mon cœur est prêt à t'accepter. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon cœur est prêt à t'accepter. J'ai besoin de toi. Oh, oh. J'ai besoin de toi. Oh. Mes mains sont élevées, mon cœur est prêt à t'accepter. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes mains sont élevées, mon cœur est prêt à t'accepter. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes mains sont élevées, mon cœur est prêt à t'accepter. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. Mon cœur est prêt à t'accepter. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. J'ai besoin de toi. Mon cœur est prêt à t'acclamer. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon bras sont élevés, mon cœur est prêt à t'accepter. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Voilà, chers frères et sœurs, c'est pour nous une joie encore de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur. Vous savez, bien-aimés, chaque fois que nous avons l'occasion de nous approcher de Dieu, et c'est un privilège. Voyez-vous, il faut profiter de ce temps et pour dire merci Seigneur encore une fois. Et je dis merci Seigneur pour ce temps de confinement, ce temps de réflexion, où chacun fait une mise au point, où on se regarde par rapport à soi-même et nous bénissons le Seigneur. Hein? Nous bénissons Dieu qui est notre Père et qui nous garde, qui nous bénit. Alors je voudrais en premier lieu transmettre des salutations paternelles et pastorales en même temps à l'ensemble de la communauté Maranatha. Je transmets également des salutations apostoliques à ceux qui sont en dehors de l'Hexagone bien sûr. Et je prie également que les amis qui nous suivent du Canada, de l'Afrique, de l'Amérique et de partout, en tout cas, recevez nos salutations en Christ. C'est un temps privilégié. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci. Pour moi, prêcher la parole de Dieu, hein, je le fais parce que la nécessité m'en est imposée. Et il dit ceci, malheur à moi, si je n'annonce l'évangile de Dieu. Vous imaginez? C'est un appel, c'est pour répondre à un appel du Seigneur. Je voudrais surtout ne pas faire comme Jonas, qui a résisté à l'appel de Dieu.
nous sommes dans un temps où Dieu est en train, bien-aimé, de se déployer au travers de ses serviteurs et servantes pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Voilà, nous allons suivre quelques consignes sanitaires et après nous allons poursuivre notre programme. Suivons tous ensemble. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Nous prenons la version Louis II. Bien-aimés, la Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent toutes. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Suivez comment ça se termine? Allez plutôt acheter chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci vraiment pour ta parole. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Bien, mais aussi compliqué que ça puisse nous paraître, je vais commencer notre prédication de ce soir, dans méditation et exhortation mélangées, bien sûr. Et bien aimé, par un hommage que je voudrais faire. Je voudrais rendre hommage, bien aimé, à toutes les personnes qui m'ont encadré dans la foi. Ça fait des années, pas d'aujourd'hui. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu, bien aimé, à toutes ces personnes qui ont intégré des valeurs chrétiennes en moi. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ces hommes et ces femmes d'exception, bien aimé, qui ont pris du temps de m'encadrer, de me suivre et de s'assurer que, bien aimé, je suis dans les voies du Seigneur. Je pourrais dire à certains qui sont en vie et d'autres qui sont morts que votre travail a payé.
Je le dis, bien-aimé, de cet endroit où nous prêchons la parole de Dieu, que votre investissement a payé. Voilà cet hommage que je voudrais rendre, et je pense à mon apôtre qui se repose dans les seins d'Abraham également, qui m'a bien-aimé montré encore davantage le sérieux et bien-aimé la rectitude. Je pèse mes mots. La rectitude, donc, quelque chose qui est droit, qui est... Il faut que je cherche d'autres mots beaucoup plus simples. Quelqu'un qui m'a appris la droiture. Quelqu'un qui m'a appris même si je n'ai pas d'argent. Quelqu'un qui m'a appris même si la période est difficile, mais je reste fidèle. Quelqu'un qui m'a appris à distinguer le profane et le sacré. Quelqu'un qui m'a appris à rester dans la sainteté. Quelqu'un qui m'a appris, bien aimé, c'est vrai, nous ne sommes pas saints à cause de nos efforts. Nous sommes saints à cause de la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais il y a la part de l'homme à faire. Il y a des choix que l'homme doit faire. Mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris. Pourquoi j'en parle? Parce que, bien aimé, on se rend compte que prendre quelqu'un, bien aimé, dans sa responsabilité, le conduire au Seigneur, c'est une grosse responsabilité. Bien aimé, nous voyons de quelle manière aujourd'hui l'évangile est banalisé. Nous voyons de quelle manière, bien aimé, du jeu. Vraiment, quand je parle de la banalité, mais tout se permet dans l'évangile. Il y a des gens qui rentrent dans l'évangile avec des idées reçues. On rentre pour l'argent, on rentre pour les honneurs, on rentre pour les titres. On vient au Seigneur, bien aimé, pour d'autres motifs qui ne sont pas, bien aimé, les motifs du royaume. Voilà pourquoi j'ai commencé par rendre grâce. Bien aimé, le défaut d'une préparation dans l'appel, le défaut, bien aimé, la carence, ou si vous voulez, bien aimé, s'il y a beaucoup de manquements dans la préparation pour un appel, parce que là, nous parlons de l'appel général, l'appel au salut. Quand on ne nous a pas suffisamment bien préparé, bien aimé, la suite est compliquée. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de dégâts. Nous avons beaucoup de ratés, beaucoup de scandales. Voilà pourquoi nous avons des personnes, bien aimées, qui commencent aujourd'hui, demain parce qu'ils n'ont pas de maison. Bien aimés, ils abandonnent. Voilà pourquoi des gens aujourd'hui qui viennent au Seigneur, demain ils n'ont pas de voiture, ils abandonnent. On a vu les gens, bien aimés, abandonner l'œuvre du Seigneur parce qu'ils veulent aller gagner les choses de la vie. Mais nous, on nous a appris de rester fidèles. Nous, on nous a appris à rester fidèles. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'on ne vient pas se perdre dans l'église. Quand on vient dans l'église, c'est pour que Christ puisse redresser notre vie. Nous mettre sur le droit chemin. Non, je bénis le Seigneur et pour ce sérieux, pour ce fondement solide. Bien aimé, même si je reste seul dans le désert avec ma Bible, c'est suffisant. Même si tout le monde s'en va. Ah, mon cœur, je dis, bien aimé, joyeux, je prends ma croix. De suivre seulement Jésus. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Si mes amis s'en vont. Qu'importe, j'irai. Voilà. Bien aimé, c'est important. Vous savez, quand on entend, c'est... Bien aimé, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Bien aimé, je peux être seul, mais j'avancerai en pleurant. Je peux rester seul, mais bien aimé, je vais ramper avec mes genoux pour arriver là. Parce que plus rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je reviens à mon texte. Vous imaginez, bien aimé, on est en train de parler un texte prophétique qui rentre dans l'eschatologie. Cela veut dire que les textes du temps de la fin. Bien aimé, écoutez-moi, la Bible dit, alors le royaume des cieux. Il y a des moments où on entend royaume des dieux, et puis de l'autre côté on entend royaume des cieux. Tout dépend, Matthieu le dit, Luc également le dit autrement. Sera semblable, on compare le royaume bien aimé à 10 vierges. Nous, on compare le royaume bien aimé à ce qu'on appelle une dame, une vierge d'ailleurs. Bien aimé, qu'est-ce que la vierge a fait? J'arrive. Ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Bien aimé, le royaume, je vais définir d'abord, qu'on appelle en anglais le kingdom. Le royaume n'est pas l'église. Le royaume, ce n'est pas l'église. Le royaume est plus grand que l'église, en fait. Parce que si vous lisez dans Matthieu chapitre 16,
à partir du verset 16, on descend. Jésus dit, quand Pierre a donné la révélation, bien aimé, que tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu, Jésus lui dit, Pierre, ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi il lui donnera une clé. Il dit, voici, je te donne une clé. Cette clé, bien aimé, c'est la clé du royaume, pas la clé de l'église. Suivez bien. Suivez bien, bien aimé. L'église, c'est la porte d'entrée, bien aimé, du royaume. Mais l'église n'est pas le royaume. Et c'est très important. On a donné à Pierre, bien aimé, la clé du royaume. Pas la clé de l'église. Alors, vous imaginez, bien aimé, on parle du royaume des cieux. Quand on parle du royaume, hein, c'est l'ensemble de l'univers. C'est l'ensemble du patrimoine de Dieu. Qu'on parle des planètes, qu'on parle, bien aimé, même des planètes que nous, on ne connaît pas. Ce qu'on appelle l'univers dans son ensemble. C'est ça, bien aimé, le kingdom. Il n'y a pas un seul endroit, bien aimé, dans ce monde ou dans cet univers que Dieu ne connaît pas. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et c'est Dieu qui a créé toutes choses. Alors j'arrive. Alors bien aimé, quand on nous parle d'une vierge, une vierge, c'est quelqu'un d'innocent. La vierge ne connaît rien. Donc quelqu'un qui est novice. Quelqu'un qui rentre dans quelque chose, il ne connaît pas tout. Quelqu'un qui vient pour apprendre. Quand on parle, bien aimé, d'une vierge, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. C'est quelqu'un qui ne peut pas dire que j'ai une expérience. On les appelle des novices, les noviciats. Donc des personnes qui arrivent pour apprendre. Mais il y a un acte qui m'apprend. Ici, bien aimé, écoutez-moi très bien. Hein? La Bible dit ceci. Elles ont pris des lampes pour aller rencontrer le l'époux. Donc je comprends que ces vierges-là étaient en début de préparation. Parce que, bien aimé, on leur a dit des choses. On leur a expliqué, bien aimé, écoutez-moi, dans le royaume, il y a des choses qu'on doit t'apprendre. Il y a des choses qu'on doit te montrer. Il y a des choses que tu le veuilles ou pas. D'ailleurs, la Bible nous montre dans 1 Samuel chapitre 3, le garçon là, Samuel, était encore vierge dans sa tête. Le garçon là, Samuel, était encore vierge dans la connaissance des choses de Dieu. Il est vrai que Dieu se révèle, mais sa maman est allée le placer au pied, bien aimé, de l'homme de Dieu, Élie, pour sa formation. Mais ce qui est caractérisé dans ces textes, suivez-moi très bien, on nous parle de 5 vierges. Et de 5 vierges folles et de 5 vierges sages. J'arrive. Et bien, c'est là où ça me pose un problème. On les appelle toutes des vierges. Elles sont 10. Mais même les folles, même les vierges folles, j'explique, bien aimé. Aujourd'hui, on nous appelle tous chrétiens. Il y a, bien aimé, des chrétiens sages, mais il y a des chrétiens qui sont fous et folles. Mais nous réclamons quand même ce titre-là qu'on m'appelle aussi chrétien. Mais tu sais que toi-même, que tu sais que tu es dans la catégorie des folles. Mais ici, bien aimé, c'est ce qui... Et c'est exactement la confusion qu'on a aujourd'hui dans les églises. Bien aimé, quand on parle de vierges folles, on est en train de parler de la catégorie des livrets. C'est la catégorie des livrets. C'est-à-dire que, bien aimé, les choses de l'esprit, ça ne les concerne pas. Tout ce qui est spiritualité, ce n'est pas mon problème. Il fait semblant dans tout. Il fait semblant dans tout. Bien aimé, le temps de la fin est arrivé. Bien aimé, ça s'appelle aussi un temps de dévoilement. Parce que nous parlons sur le temps de la fin. La sonnette de la fin est en train de sonner. Bien aimé, le temps là, c'est aussi un temps de dévoilement. On ne pourra pas se cacher éternellement. Bien aimé, j'aime la parole de Dieu. Suivez comment le vierge fonctionne. Je veux lire quelque chose rapidement. Bien aimé, j'essaie de voir dans la Bible. La Bible, c'est ici dans Luc chapitre 1er. À partir du verset, bien aimé, écoutez-moi, verset 26. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Bien aimé, écoutez, il s'en va où? Moi, je croyais que l'ange, quand il arrive, moi, je croyais que l'ange,
Bien-aimé, dans cette ville-là, il y avait des hommes et des femmes qui avaient l'expérience. Dans cette ville-là, il y a des gens, bien-aimés, qui ont déjà fait des choses. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Bien-aimé, si les anciens, si ceux qui sont sur le terrain n'ont pas exécuté ce que Dieu a attendu, si toi et moi, bien-aimés, nous tardons à réaliser ce que Dieu veut, vous imaginez, Dieu veut accomplir quelque chose. Nous pensons que, bien aimé, Dieu va prendre ceux qui connaissent déjà la Bible, ceux qui lisent la théologie, ceux qui font de grandes choses. Je dis à quelqu'un, toi qui es vierge, garde ta virginité. Oh, je parle à quelqu'un encore. Toi qui es vierge, garde ta virginité, garde ta loyauté. Le temps est arrivé où le ciel va travailler, bien aimé, avec ceux qui n'ont pas d'expérience. On entend aujourd'hui, j'ai une expérience de 20 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans, ça fait, oh, ces choses-là, je connais. Mais Dieu veut susciter une nouvelle génération de vierges. C'est qui le vierge? Bien aimé, tu peux être un homme ou une femme, quelqu'un, bien aimé, qui n'a pas de connaissances, quelqu'un qui n'a peut-être pas d'expérience comme tout le monde. Mais Jésus te donnera une expérience, bien aimé. Je parle à quelqu'un. L'ange vient. Nous, on pensait qu'il allait chez les prophètes. On pensait qu'il allait voir les pasteurs, les évêques, bien aimé, les archis. Mais la Bible dit, l'ange arrive au 6e mois. Bien aimé, nous sommes au 6e mois. Nous sommes à la 6e heure. Nous sommes au temps de la visitation. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit veut venir, bien aimé, accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit ceci. C'est auprès d'une vierge. Mais fiancée. Ah! Bien aimé, écoutez-moi, écoutez-moi. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul homme. Je vous ai fiancé, bien aimé, à un seul homme. Ce fiancé-là s'appelle Jésus de Nazareth encore. Marie était occupée. Vierge mais occupée. Vierge mais bien aimée. L'apôtre Paul dit, je ne vous ai pas fiancé à un autre Dieu. Je ne vous ai pas fiancé à une autre personne. Ça c'est l'apôtre Paul dit. Bien aimé, je vous ai fiancé à un seul homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. On envoie chez la Vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange rentra chez elle. Je veux seulement, bien aimé, lire un verset, dans le verset, bien aimé, 34. Écoutez ce que la Vierge dit. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Je dis à quelqu'un, tu es vierge, vierge dans ta connaissance. Tu n'as pas cherché beaucoup de choses. Tu ne connais pas beaucoup d'églises. Tu ne connais pas beaucoup de pasteurs. On vient juste de t'appeler. Je peux t'assurer, le Saint-Esprit fera de toi, bien aimé, ce que personne n'a jamais imaginé. Il dit, la puissance du Très-Haut, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Écoute-moi très bien, je vais aller très vite. 5 folles et 5 sages. Bien aimé, je t'en supplie. Le temps de la fin est en train de sonner. Tu es tenté à faire comme les autres jeunes filles. Tu es tenté de faire comme les autres jeunes hommes. Tu veux aussi imiter un peu de copains, un peu de copines, un peu de boyfriend, un peu de boy quoi? Girlfriend. Mais tu tentes aussi. Pantalon baissé aussi moi comme eux. Je veux aussi, je suis quand même jeune, non? J'ai quand même 15 ans, non? J'ai quand même 17 ans, non? Je suis quand même 18 ans majeur vacciné. N'oublie pas une chose. Toi, tu n'es pas comme tous les autres jeunes. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Suivez, j'arrive, je vais atterrir. Tu sers Dieu dans le ministère. Reste dans ce que Dieu t'a montré. Ne cherche pas d'artifice. Ne cherche pas des choses inutiles. Nous voulons rajouter dans nos ministères des choses dans lesquelles que Dieu ne t'a pas dit de faire. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de suivre les autres. Bien-aimés, nous sommes au temps de la différence. La Bible dit, vous verrez la différence entre les folles et les sages. Or, la Bible dit, bien-aimés, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Laisse-les faire ce qu'ils font. Ils viennent à l'église. Le soir, ils sont au concert des... Hein? Écoutez, vous connaissez les musiciens. Pour garder les noms. Bien aimé, on m'a appris qu'il y a eu un concert ici, il n'y a pas très longtemps, ici à Paris. Bien aimé, la moitié, c'était nos jeunes que nous trouvons dans nos chorales.
La moitié, c'est des jeunes qu'on trouve avec des guitares. Le Saint-Esprit peut faire de toi le meilleur guitariste qui n'a jamais existé. Le Saint-Esprit peut faire de toi, bien-aimé, le meilleur chanteur qui n'a jamais existé. Tu peux chanter comme tu n'as jamais chanté. David, bien-aimé, était jeune, mais avec sa guitare, il a ramené la gloire de Dieu, bien-aimé, dans la maison. Jeune que tu es, quand le Saint-Esprit rentrera en toi, tu peux bouleverser l'histoire d'une église. Tu peux bouleverser l'histoire d'une nation. Non, reste avec ce que Dieu t'a donné. Ne va pas chercher les choses à gauche, à droite. Ne cherche pas des mélanges. Bien-aimé, nous sommes dans la catégorie. Quand nous parlons de folles et des sages, nous avons le prédicateur. Nous avons le chantre. Quand nous parlons jeunes, nous savons, bien-aimé, c'est toute catégorie confondue. Dieu veut que tu sois toi-même. N'imite pas les autres, ne fais pas comme les autres jeunes. Dieu fera de toi, bien-aimé, une différence dans ta génération. Dieu te placera au-dessus de ta génération. Écoutez-moi, le dernier verset de la Bible nous dit ceci. Bien-aimé, c'était la nuit, pendant qu'ils étaient en train de dormir. Bien-aimé, est-ce que tu peux me comprendre? Le maître arrive. La Bible dit, tous y dormaient. Bien-aimé, ça peut arriver. Ça peut arriver que nous tous, nous puissions dormir. Mais nous dormons. Mais moi, mon huile est chargée. Nous dormons tous, mais je suis préparé. Nous dormons tous, mais bien aimé, dans le vase que j'ai, bien aimé, je peux t'assurer, bien aimé, que les choses sont différentes. Laissez-moi vous dire quelque chose, bien aimé. Laissez-moi pour terminer. La Bible dit ceci, le dernier verset, 9. La Bible dit, bien aimé, alors toutes ces vieilles se réveillèrent. Ça sera comme tous les jours. Tu viendras à l'église comme on vient. Mais toi, tu fais semblant. Tu viendras à l'église comme on vient tous les dimanches. Tu as une double vie. Tu viendras à l'église comme tout le monde. Pour les frères de l'église, c'est vraiment un bon frère. Pour les sœurs de l'église, c'est vraiment une bonne sœur. Bien-aimé, peut-être que tu n'es plus vierge. Le vierge, c'est le prédicateur, bien-aimé, qui n'a pas besoin d'aller lire 10 000 livres. C'est le prédicateur qui s'est dit que non, je ne connais pas beaucoup, mais l'Esprit de Dieu parlera au travers de moi. Le vierge, ce n'est pas celui qui a fait l'école de musique, mais c'est celui qui croit que je peux être un instrument dans les mains de Dieu. Le vierge, c'est celui qui dit, j'ai une petite voix, ma voix n'est pas belle, mais la Bible dit, quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, à toi, bien-aimé, les choses changent. Dieu peut changer ta vie. Le vierge, c'est qui? C'est celui qui ne sait pas prêcher. Tu es dans un deuil. Tu es dans une foule quelque part. Tu dis, qu'est-ce que je dirais? La Bible dit, le vierge, c'est qui? C'est celui qui sait, le vierge sage, que quand je me tiens debout, il ouvrira ma bouche. Il me remplira de sa parole et je prêcherai sa parole. Bien aimé, je termine. On les a appelés tous. On s'habille pareil. On marche pareil. Mais ce jour-là, la différence se fera à l'église. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent dans le vrai. Sois vrai avec Dieu. Ne sois pas, bien-aimé, une vierge folle. Les choses que tu fais, bien-aimé, ça n'a pas de sens. Tu te dis chrétien, mais des choses que tu fais, ça relève de la folie. Allez, je m'arrête. Avant, quand on mettait un pantalon troué, bien-aimé, tout le monde pouvait se moquer de nous. Avant, je ne pouvais pas mettre un pantalon troué, bien-aimé, et passer devant tout le monde. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a des pantalons, des habits qu'on met, les gens sont en train de voir tout ce que tu es. Avant, ceux qui portaient des pantalons troués, on les appelait des fous. Tu n'es pas obligé de suivre comme tout le monde. J'atterris. Ils se sont tous réveillés. Suivez. Mais quand le maître arrive, les vierges folles vont demander de l'huile. Cela veut dire quoi? Ils vont demander l'onction. Ils vont demander, bien aimé, la grâce de l'esprit. Écoutez-moi très bien. Les sages répondent, non, ce que nous avons, c'est pour nous. Ce jour-là que tu comprendras. Allez, je termine. Acte 19. Je vous chasse au nom de Jésus que mon sang me prêche. On va te dire non. Non. Mon sang, on le connaît. Jésus, on le connaît. Et toi, tu as eu ça où? Hey, je te chasse au nom de Jésus que tu dis j'expérience. Tu dis, oh, tu dis on le connaît.
Les sages leur ont dit, suivez, une clé. Allez acheter. Allez acheter. Nous sommes dans une époque où on vend tout. On vend l'imposition des mains. On vend tout. On vend quoi encore? L'onction. On vend tout. On vend quoi? Des postes dans l'église. On vend quoi? Des prédications. Qu'est-ce qu'on vend encore? La prophétie, Nzondo. Qu'est-ce qu'on vend encore? Qu'est-ce qu'on vend encore? Le miracle, qu'est-ce qu'on vend encore? La guérison, bien aimé. Il y en a, il ne prêche pas. On lui écrit toutes les prédications, on les glisse. On achète même sur Internet. Quand tu vas dans certains sites, on te dit, monsieur, il faut donner 1 €, 52 €. Tu achètes une prédication. Bien aimé, écoutez-moi très bien, je termine. Nous sommes arrivés au temps de la fin où l'Esprit de Dieu va créer la différence entre ceux qui puissent dans les livres, entre ceux qui puissent dans les autres et ceux qui puissent dans l'Esprit de Dieu. Allez acheter. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Le temps est arrivé où le maître est en train d'arriver. Il te trouvera comme une vierge folle ou une vierge sage. Toi-même, tu sais que tu es folle, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé frère? Mais tu es dans la catégorie. Il réclame tellement. Appelez-moi aussi frère. Mais non, le comportement que tu as, ça ne relève pas d'un frère. Il est temps, bien aimé, même si tu t'es écarté un petit peu. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Seigneur, merci de nous faire grâce. Merci de nous aider. Même si on s'était éloigné de toi, la Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Nous avons lu des livres. Nous nous sommes inspirés d'autres choses. Il y en a qui payent des billets pour aller acheter l'onction. Dieu, nous te prions, nous voulons être comme des vierges, comme Marie. C'est toi qui l'as choisi. Répands ton esprit, Dieu. Répands ta grâce. Parce que la Bible dit, l'esprit de Dieu lui-même. Non, je parle à un vierge. Dieu te donnera l'expérience. Il fera de toi, bien-aimé, ce que tu n'as jamais imaginé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quelqu'un dit, où est ma vie? Où est ma vie? Où est ma vie? Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prédication de ce soir. Mais je voudrais juste nous encourager. D'autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec Dieu et avec les autres. Travaillez votre salut. Pas de mélange. Un pied dedans, un pied dehors. La Bible dit dans l'Apocalypse, si tu es tiède, celui qui est tiède, soit tu es chaud ou tu es froid. Comment tu peux continuer à venir à l'église? Tu es un peu hypocrite, un peu jaloux, tu dissimules. Non, non, non. Le temps est arrivé et il dit, si vous êtes pour l'éternel, allez de l'autre côté. Si vous êtes pour Baal, allez vers Baal. Parce que le temps est arrivé où la gloire de Dieu va se manifester. Mardi demain, nous n'aurons pas méditation. Mardi demain, nous aurons école de prière. Nous allons expliquer un petit peu bien les éléments basiques de la méditation. Et puis nous aurons un thème, comment, quel type de prière bien déclencher en temps de détresse. Je vous bénis et regardez les informations qui circulent en bas de l'écran. Partagez ce temps. Que ça vous bénisse. Je ne sais pas tu es de quel côté. Si tu es une vierge folle, ta conscience va te le dire. Mais si tu es une vierge sage, continue à te sanctifier. Ils te prennent pour un fou. Tu ne vas pas dans les concerts, tu ne vas pas à gauche, à droite. Ils te prennent pour un malade. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Nous donnons une acclamation au Seigneur encore. Merci à l'équipe technique. Merci également, bien-aimé, à l'équipe de communication. Soyez bénis. Soyez bénis. Et soyez bénis.